Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine. Moi, ça va, impeccable. Bon, il y a le chien qui aboie à côté, je suis désolée. Si je dois attendre qu'il arrête d'aboyer, on va pas faire la vidéo, donc c'est pas grave. Il est revenu, mon Dieu, j'étais dégoûtée hier. J'étais tellement concentrée sur ce fameux petit message que je vous ai mis que du coup j'en ai oublié mon Père Noël et j'étais dégoûtée. Donc il est là, il est avec nous, il est revenu. Voilà, donc je l'avais oublié. Merci pour tous vos messages. J'ai changé de numéro. Oui, j'ai un autre numéro, mais j'ai changé de portable pour faire la vidéo ce soir parce que sur l'autre, j'ai plus de forfait 4G. Donc j'espère qu'avec celui-ci, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Ce qui m'a l'air plus sombre au niveau des lumières. Mais bon, j'espère en tout cas que vous m'entendez bien. C'est la première fois que je l'utilise, hein, donc on verra bien. Voilà. Je voulais aussi, avant de commencer le tirage, parce que dans les commentaires, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je méditais. Est-ce que tu médites, Fanny ? La grande question. Comme j'ai eu cette question plusieurs fois dans les commentaires, du coup je vais y répondre là à tout le monde. Est-ce que je médite ? Oui, mais pas de la manière dont vous ne pensez. Alors moi, je coupe les codes. Alors c'est moi. C'est que pour moi, d'accord ? C'est ma manière à moi de fonctionner, ok ? Ça ne peut pas faire pareil pour tout le monde. Alors moi, je médite, oui, mais pas en méditation guidée, c'est mort, j'y arrive pas. Moi, quand on te demande d'être sur la plage devant la porte de ton âme et tout ça, moi, je suis dans le rayon de Carrefour et je fais la liste des courses pour le lendemain. Voilà, moi, je suis complètement naze, on me perd au bout de 2 secondes. Ça marche pas, je suis trop speed, ça marche pas. Donc moi, j'ai 2 manières pour méditer, ce sont mes manières à moi. La première, la plus calme, c'est les mandalas. J'adore faire les mandalas, j'ai des caisses de feutres achetées chez Action. Ils sont pas chers, ils sont excellents. Hein. Qui connaît ce magasin, lève la main. Donc, du coup, je fais les mandalas. Je m'achète des bouquins de mandalas et j'adore colorier. Ça me calme, ça apaise mon esprit et c'est un bon moyen de méditer pour moi. Et ma deuxième manière de méditer, c'est j'écoute AC/DC, Nirvana, Queen, à fond de caisse dans ma baraque, hein, voilà. Et puis je danse, tu vois, les chaussettes antidérapantes, les pilous, le balai, faire le ménage. Et ça, franchement, c'est la manière que je kiffe le plus. C'est la musique pour méditer parce que franchement, je m'évade. Je vide totalement mon esprit. Je me fous en énergie positive au taquet. J'oublie vraiment le souci du moment. Et puis une fois que je suis sortie de cette méditation-là, une fois que j'ai terminé vraiment de me défouler et que je suis vraiment vidée, j'ai mon âme, on va dire, mon esprit qui est relativement apaisé et du coup, je peux encore mieux converser avec l'au-delà, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc mes 2 manières pour moi de méditer, c'est la musique à fond, mais pas la musique, tu vois, du Mozart ou quoi. Vraiment la musique hard, quoi, tu vois. Mais c'est parce que j'aime musique qui bouge, qui tape bien. J'écoute de tout après. Hein. Et après les mandalas. Voilà, ce sont mes 2 manières. Donc ouais, je médite, mais moi de cette façon-là, parce que les méditations guidées, ils me perdent. J'arrive pas à suivre le groupe. Moi, je suis perdue après. Donc voilà, je voulais répondre à cette petite question en intro. Donc on va pouvoir commencer le tirage. On va faire quoi ? On va prendre l'oracle des nombres pour regarder l'énergie de cette journée. On va voir l'énergie principale. On prendra le mot pour faire le tirage. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme. Donc c'est l'oracle de l'âme. C'est Amandine Bocquet, si je ne me trompe pas, qui l'a créé. Parce qu'on m'a demandé de quel artiste était ce jeu. Donc c'est Amandine Bocquet. Et on répondra donc à une question. Voilà. Allez, c'est parti donc pour le mardi 8. Si je ne me trompe pas. On va regarder donc les énergies pour ce mardi 8. J'aime bien la luminosité qu'il fait d'empêche ce téléphone. Allez, c'est parti. Ouais, ce chien. Mais les maîtres, ils s'en occupent bien. Hein. C'est juste que, en fait, il est très jeune et il est tout foufou. Et dès qu'il voit quelqu'un, il croit qu'on va le sortir. Alors vite, il veut sortir. Il aboie partout. C'est pour ça. Il a dû voir quelqu'un. C'est pour ça il va les promener. Donc du coup, tant qu'il va pas les promener ou tant qu'il voit quelqu'un, il va faire qu'aboyer. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie, la carte, c'est le couple et l'amour.
Bon, le 2, 42, 4 et 2, 6. Allez, on recommence une série. Le chiffre 6, au niveau de la spiritualité, vous irez voir. C'est un chiffre plutôt pas mal. Sinon, vous pouvez aller voir sur Internet. Donc, du coup, le chiffre signification en numérologie du chiffre 42, ça vous donnera un détail au niveau numérologie sur ce chiffre-là. Donc là, nous avons le couple. Donc, on va regarder ce qui ressort comme petit message. Donc, on est sur le couple, c'est 2. Donc, il y a forcément une association, il y a quelque chose dans ce style-là. Alors, 42... Ah, mais non, mince, j'étais sur la page. Non, c'est le numéro de la carte. Attends, c'est la fin du lundi, là. Oh. Allez, signification de la carte. N'hésitez pas à ouvrir le dialogue au sein de votre couple, votre conjoint ou conjointe, et vous-même en avez besoin en ce moment. Si vous n'êtes pas en couple en ce moment, cela concerne votre ex-conjoint ou conjointe, bien ou signifie que deux parties s'opposent en vous et ont besoin de s'exprimer et de trouver un accord, la dualité, hein, tu vois. Donc il y a cette notion de d'association en fait, hein, donc soit dans le domaine sentimental, soit avec toi-même. Il y a cette notion de faire de ces deux personnes une seule, voilà. Explication de la carte, je vais vous la lire. Portez votre attention sur votre vie amoureuse car la communication semble nécessaire et pourrait apaiser de nombreuses choses. Ce nombre facilite la bienveillance et l'harmonie. Soyez ouvert à l'autre et à ses besoins et osez également exprimer les vôtres. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Tu vois, il s'est ressorti dans le tirage. Tu sais, il n'y a pas longtemps, je t'avais dit que moi aussi, j'avais des soucis au niveau de la nourriture, que j'étais plutôt boulimique compulsive, que quand j'avais quelque chose qui n'allait pas, j'allais me jeter sur la nourriture. Oui, j'ai pas honte de le dire. Hein. Donc, voilà, ça, c'est un souci que j'ai. Et tu sais, j'ai appris il y a quelques temps, mais il y a quoi, 15 jours, 3 semaines. Hein. Ça fait un moment qu'on me le dit, c'est que ça, je l'avais lu, c'est que quand on fait quand on a ce genre de compulsion, c'est que l'on mange ses émotions, en fait. Hein, c'est qu'on n'arrive pas à dire les choses parce qu'on ne veut pas blesser les personnes, parce qu'on a peur, on ne veut pas les vexer, on n'ose pas les toucher. Et en fait, au final, qui c'est qui se sent mal? C'est toi. Voilà. Donc, s'il y a bien quelque chose, tu vois, hier, le message que j'ai donné dans ma vidéo, eh bien, ça m'a permis de me libérer moi. Et ça, c'est l'essentiel. Bon, encore, je l'ai dit soft, hein, mais je veux dire, l'essentiel, c'est de libérer toi. Donc, il faut vraiment que quand tu as quelque chose sur le cœur, regarde, moi, je l'ai dit super dans le positif et je l'ai dit dans le sens à ce que ça me va en positif à moi. Tu n'es pas obligé de tacler ou de rentrer. Tu peux trouver le tact pour dire les choses, mais il faut que tu arrives à te libérer, à t'exprimer. Parce que c'est ça qui fait les dualités envers les autres et envers toi-même. D'accord? Et c'est comme ça, après, que tu as cette notion d'addiction. Donc, il y en a certains, c'est la nourriture, il y en a d'autres, c'est l'alcool, il y en a d'autres, c'est la drogue. Donc, vraiment, le fait d'exprimer les choses est vraiment très important pour ton bien-être. Si tu as peur de blesser ou quoi, tu le dis à ta manière. Tu le dis d'une façon plus douce, alors que d'habitude, tu es plutôt pète sec, mais tu essayes de le sortir d'une autre façon, tu vois, qui pourrait arranger, du coup, les deux parties. Mais il faut absolument que tu t'exprimes, parce qu'il n'y a rien de mieux dans la vie que de sortir, du coup, tout ça. Et tu verras que ça peut améliorer pas mal de choses. Et tu vois, c'est ce qui ressort, là, la communication, le fait de discuter. Alors, ça ressort essentiellement dans le domaine sentimental pour cette journée, mais sachant que c'est une vidéo générale et que ça peut aussi concerner plusieurs thèmes, on va te demander dans cette journée, peut-être ton petit défi de la journée, ça sera de réussir à dire les choses, à ta manière, mais au moins de dire les choses. D'en faire qu'un, qu'il n'y ait plus cette dualité à l'intérieur de toi et que tu sois enfin en paix avec toi-même. Voilà pour l'intro. Balèze. Allez, c'est parti pour le tirage. C'est parti pour le tirage avec le mot. Allez, pour les énergies du 8 décembre, s'il vous plaît. L'élévation qui vient de sauter. Allez, on grimpe les marches, on grimpe les marches, on grimpe les marches. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu vois, ça va te faire grandir, ça aussi. Le fait de réussir à dire les choses. Si tu es sans cesse dans ce défi-là, si ce schéma il se reproduit sans cesse, si on est tout le temps en train de te tester au niveau de l'univers, à te faire cracher les mots et que toi tu n'y arrives pas, voilà, il va falloir que tu y arrives, hein, pour que tu progresses dans la vie, il va falloir que tu y arrives. Eh ouais, sinon le schéma va sans cesse se renouveler sur ton chemin, on va sans cesse te titiller pour que enfin tu le dises. Et non, tu es têtu, tu le gardes. Allez, la coupe, la réflexion, et voilà. L'homme, ou il y a quelqu'un qui va te faire réfléchir. Alors, soit il y a une tierce personne qui va t'amener à réfléchir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle veut cette... Oh,
Bon, c'est très le sentimental. Là, c'est très le sentimental. Donc, on a un homme, sous l'homme, on a le cœur, on a l'amour. Et cet homme, il te fait virer zinzin. Ou cette femme, hein, d'accord? C'est une vidéo générale. Il te fait virer zinzin, d'accord? On a cette réflexion assez profonde au niveau d'un homme. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui va te déclarer sa flamme. Oui, oui, oui. Hein, on est toujours dans cette notion, tu vois, on a la découverte, on a la lettre. Il y a quelqu'un qui va te déclarer sa flamme, du coup, tu ne vas pas du tout t'y attendre avec cette carte-ci. Waouh, 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 il se passe quoi là? Fait trop longtemps que je suis célibataire. Non, non, attends, vas-y, pas trop vite. Hein. Donc, soit il y a cette notion de cette personne, du coup, qui va venir vers toi, il y a une nouvelle rencontre qui ressort. Mais on a aussi une réflexion, peut-être, ça peut nous parler aussi à cette coupe, le fait de réfléchir vraiment... de faire l'introspection dans le domaine sentimental, de se dire peut-être, bon, voilà, il y a des schémas qui se reproduisent sans cesse dans ma vie dans ce domaine sentimental. Il est peut-être temps que j'essaye de changer de comportement, il est peut-être temps que j'essaye de penser d'une autre manière ou de faire d'une autre manière, d'agir d'une autre manière. Il y a peut-être cette notion d'être trop jaloux, d'avoir peur de l'abandon, d'être trop dans l'excès, de trop montrer ses sentiments ou au contraire pas assez. Tu vois, on te demande peut-être aussi soit de faire l'introspection dans le domaine sentimental, soit là, il y a une personne qui va te faire énormément réfléchir. Il y a quelqu'un qui va peut-être te secouer les plumes et qui va te mettre face à tes vieux démons dans le domaine sentimental, tu vois. Bon, par contre, cette nouvelle rencontre, vous pourriez la faire lors de festivités. On arrive aux fêtes de fin d'année. Alors oui, ça va être réduit au niveau des personnes, mais ça peut être ça. Je fais ça, mais c'est pour me déboucher l'oreille. Tu sais, j'ai l'habitude de le faire. Quand j'ai les oreilles bouchées, il faut que je me bouche le nez. Allez, c'est parti pour le tirage. Ah, attends, j'ai pas coupé. Attends. Allez. 7 cartes. 1, 2, 3. Une intro plutôt forte. 4, 5, 6. Énergie principale. 7. Allez. Il veut vachement parler celui-ci en ce moment. Allez, c'est parti. L'énergie principale, celle qui va être là de toute la journée. C'est pas comme ça que je voulais le dire. Toute la journée, donc du lever au coucher. Celle qui va te suivre tout au long de la journée, c'est l'élévation. On grimpe les marches. On grimpe les marches, on apprend des choses. On l'a vu dans le tirage. On apprend des choses, on grandit, on apprend à encaisser, on apprend à dire les choses. Tu vois ce que toi, tu as à travailler, mais on voit qu'il y a l'introspection avec la carte de la réflexion qui est apparemment très positive et constructive pour toi, parce que pour moi, tu es en pleine élévation, tu es en pleine progression, tu ne régresses plus, tu ne prends plus peut-être, non, pas que tu ne prends plus mal les choses, mais tu t'en sers pour grandir. Ça rejoint pas mal mon message d'hier qu'il y a eu sur YouTube. Allez, c'est parti, on dévoile le tirage. L'ouverture. Ça peut nous parler d'ouverture spirituelle aussi avec l'élévation. La progression pour les personnes qui sont dans ce domaine-là et qui veulent développer leurs capacités. Les émotions, l'intuition, tu vois, sont dures à attraper celles-ci. La pause, le temps. Ça peut nous parler au niveau de l'intuition, au niveau de la spiritualité, le fait que ça a été en hibernation pendant un certain temps, le fait que tu aies occulté tes capacités, quelque chose que tu avais beaucoup plus jeune, mais qui du coup avec le confinement, le conditionnement et le fait de grandir, tu es passé à autre chose et tu as complètement laissé de côté tout ça. Et on voit une ouverture qui se remet en place, on voit que cet éveil se remet en place et que tu es en train de prendre conscience de certaines choses au niveau de ton intuition, au niveau de tes capacités, au niveau de ton chemin de vie. Allez, on continue. Une femme. Cette fois-ci, la femme ressort avec l'ouverture. Donc, cette fois-ci, cette femme, elle va te servir. Elle va t'aider. C'est une personne qui peut être là pour t'apprendre des choses, pour t'aider à ouvrir ton esprit, pour t'aider à grandir. C'est quelqu'un qui va te tirer vers le haut. Cette femme, j'entends énergie, énergie, énergie. Ça peut être une énergéticienne, ça peut être une hypnothérapeute, ça peut être une psychologue, ça peut être quelqu'un qui est dans le soin énergétique, une magnétiseuse. En tout cas, on voit une personne pour moi qui est dans les énergies et qui t'aide à t'ouvrir et qui t'aide du coup à comprendre certaines choses que tu as occultées ou que tu as laissées de côté par rapport au passé. Cette femme va t'ouvrir des choses, hein, va t'ouvrir des portes. Hein. La lettre, la communication,
L'intuition, la communication, tu vois bien que tu as des messages des guides toi aussi. Personne n'est exceptionnel, personne n'est unique. On est tous connectés à la source, même si on est tous différents ici sur Terre. On vient tous du même endroit et on est tous connectés à la source. Et on voit bien cette communication avec l'intuition. Tu as de l'intuition, suis ton intuition et écoute ton intuition. L'étoile, l'espoir. Fais un vœu, là maintenant de suite, vas-y, l'étoile filante. Oui, c'est vrai en plus, quand tu vois une étoile, il faut faire un vœu. Donc là, cette carte-ci, en premier lieu, c'est le souhait. Donc, fais ton vœu. Et l'étoile, c'est aussi l'espoir, c'est le fait de réaliser ses souhaits, d'accord? Donc cette femme, on voit bien une communication, on voit bien un courrier envoyé d'une tierce personne où il y a cette personne qui va communiquer avec toi et on voit que l'espoir revient grâce à cette lettre, grâce à ce courrier. Donc cette femme qui ressort dans ton jeu aujourd'hui n'est pas du tout négative, alléluia, c'est pas la femme serpent, c'est pas elle. Elle nous a quittés depuis quelques jours, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Maintenant, on est sur une femme positive, on a une ouverture à la communication, on a l'étoile, on a l'espoir qui revient. Après, l'espoir revient après un temps de pause. Tu vois, dans ton jeu, on a bien quelque chose qui se réveille. On a l'élévation, on a l'ouverture, on a le temps de pause et l'espoir qui revient. Donc, on voit qu'après un temps de stagnation, les choses se remettent à bouger. On voit que tu retrouves espoir. Et pourquoi tu retrouves espoir? Parce qu'il y a des ouvertures. Donc, il y a bien des choses qui se mettent à bouger pour toi dans ta vie. Et là, le dos des cartes... On nous parle de progression avec cette carte-là. On voit quelque chose qui grandit. Tu vois comme il se déploie, ce coquillage. On voit quelque chose qui grandit. Ah, tu vois, depuis tout à l'heure, je le sentais arriver. C'est bon, je coupe pas. C'est les aléas du direct. Il va en avoir d'autres. Je crois que j'ai chopé le hockey. J'essaye depuis tout à l'heure de le retenir, mais là, il est sorti du fond du cœur. Là. Il a eu un petit espace, le temps que je me taise, et du coup, il est sorti. Bon, du moment que je rôde pas en pleine vidéo, ça va. Donc du coup, pour cette journée, on nous parle d'ouverture, on nous parle de courrier, on nous parle d'émotion, on nous parle de mental, on nous parle d'introspection. Pour certains, on va nous parler d'éveil spirituel ou en tout cas, on va nous parler d'une personne. Peut-être que vous avez rendez-vous aujourd'hui ou dans les jours à venir avec cette personne qui est dans les énergies. Du coup, ce rendez-vous va être relativement très positif pour vous. Je pense que vous allez apprendre des choses et lorsque vous allez sortir de ce rendez-vous, vous allez être un peu plus grand que lorsque vous étiez rentré, d'accord? Ensuite, on nous parle beaucoup d'émotions. On nous parle d'un temps d'hibernation ou peut-être jusqu'à maintenant, les émotions avec la pause qui ressortent, les émotions peuvent nous dire justement qu'il n'y en avait plus trop. Il y avait ce temps de pause, on ne croyait plus en rien. Tu vois, l'espoir était parti en fait. Et là, on nous parle justement de courrier, de communication qui ressort et d'espoir qui revient. Et l'espoir, eh ben, je pense que c'est toi qui va falloir que tu le mettes en place. Cette communication est ressortie avec cette carte aussi. Hein. Donc, il va falloir que tu apprennes à communiquer, que tu apprennes à dire les choses et à sortir les choses. Je sais pas si tu hésitais jusqu'à maintenant, mais vraiment l'énergéticienne ressort beaucoup. Peut-être qu'on est en train de te dire là qu'il faudrait que tu passes par un professionnel pour pouvoir t'aider justement à sortir ce que tu as à l'intérieur de toi et que tu puisses enfin te réouvrir parce que tu as déjà été par le passé quelqu'un peut-être de rayonnant et avec tout ce qui est arrivé sur ton chemin, ça t'a peut-être renfermé, il y a eu beaucoup de blessures et ces blessures ne sont pas guéries. Et peut-être que cette femme du coup qui va apparaître sur ton chemin ou que tu vas aller chercher va t'aider à ouvrir tout ça, va t'aider à sortir de ces blessures et de ces blocages. En tout cas, on n'est pas du tout sur des blocages dans ce jeu-là pour aujourd'hui, on est plutôt sur une progression et sur une ouverture. Voilà. Par contre, si tu avais des doutes jusqu'à maintenant, on te dit bien que tu as bien des messages et que les intuitions que tu reçois ne sont pas là par hasard, d'accord? L'intuition est bonne. Si tu ressens quelque chose, écoute-toi. C'est bien ressorti dans le jeu. Donc voilà, donc on a une journée plutôt bien, on a une femme qui apparaît mais en très positif, on a un espoir qui revient. Donc l'espoir c'est pas le gros truc qui vient à toi, mais si tu as un espoir qui ressort dans ton jeu, ça veut dire qu'il y a une lueur qui arrive à toi, donc il y a forcément un déblocage avec la carte de l'ouverture et on voit que la machine est en train de se remettre en route et on voit que tes projets sont en train de progresser. Ça peut être aussi au niveau du couple parce que c'est quand même l'énergie principale, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, ça peut concerner avec un ex-partenaire. Peut-être que tu es brouillé avec ton ex et là on te demande d'aller au-dessus de ton ego et de ton mental. Peut-être si tu en as envie, d'accord, si tu as envie de le retrouver, et d'essayer de reprendre une communication avec cette personne. Voilà.
Donc après la pause, l'espoir. Je crois que ça va être le titre de la vidéo, c'est trop trop beau. Donc de très belles énergies et demain l'intuition est présente, demain ou aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. L'intuition est très présente avec cette carte de l'eau. Donc si demain tu as des pensées, des idées, de la créativité, que tu as envie de faire quelque chose, essaye de suivre ton ressenti parce que c'est plutôt pas mal. Et demain je pense que ça va jouer un rôle assez important dans ta journée. Voilà. Bon, une belle journée. Donc, ceux qui sont en couple et pour qui ça va, je vais prendre ce message en compte aussi. Attention demain à la communication. On s'envoie pas trop des fions, hein. Tranquillou, tranquillou, hein. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je vais te laisser poser ta petite question. Et moi, je vais tirer la réponse. Si tu n'as pas de question, tu peux juste écouter le petit message qui vient à toi. Pourquoi je les brasse comme ça? J'y arrive pas. Voilà. Hop. Alors, le petit message qui ressort. J'essaye de ne pas te montrer ma tête. Ça va te plaire. Oui, oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est formidable pour toi. Fonce. Ah, ça va te plaire, ça. Attends, parce que je sais pas comment il zoome, celui-là. Voilà, bon, de toute façon, tu le vois, là, je pense. J'espère qu'il est à l'endroit, le message. Voilà. Donc, la réponse à ta question est un grand oui. Et si tu n'as pas posé de question et que tu étais juste sur ta situation actuelle, on te dit oui, fonce. Oui, tu vas réussir. Oui, c'est fait pour toi. Oui, vas-y. Voilà, donc demain tu vois une énergie hyper favorable, une journée hyper favorable pour mettre en place ce que l'on souhaite mettre en place. Maintenant, moi, j'ai beau t'annoncer les meilleures choses du monde, si toi de ton côté, tu avances pas, je ne peux rien y faire, hein, d'accord? Donc maintenant, tu as tout ça dans tes mains, tu as tout ça dans ta tête, tu en fais ta salade, c'est toi qui vois, c'est toi qui gères ta vie comme tu le sens, c'est toi qui gères ta tambouille, c'est toi qui vois. Voilà, maintenant tu as eu ce petit message qui est ressorti, demain c'est plutôt pas mal pour avancer et continuer à mettre les choses en place et foncer. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Du coup, je prends pas de petite carte pour la fin parce que si, allez, on va se prendre une petite carte de l'ange. Celui-là, tu l'aimes bien. Allez, pour demain. Allez, un petit message. Non. Alors, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. La communication. Là. Voilà. Allez, je te laisse mettre pause pour relire ton message. Voilà pour cette journée de demain. Je pense qu'il va falloir changer quelques codes là. Il va falloir fonctionner différemment par rapport à d'habitude. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé surtout. Moi, je vous souhaite une super belle soirée ou une super belle journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!